oui, bonjour à vous les amis et surtout bon sabbat. Une semaine est passée avec ses hauts et ses bas. Mais aujourd'hui, c'est une merveilleuse pause que Dieu nous a donnée pour que nous puissions nous tourner vers lui et recevoir de lui ses bénédictions. Encore une fois, bon sabbat et surtout, merveilleuse émission avec nous. Oh, le matin, le soir, on peut bénir l'Éternel, on peut danser, on peut chanter. Alors que l'aube enlève le voile de tes rêves, danse, danse et chante. Quand le soleil se lève, à peine la nuit s'achève, danse, danse et chante. Danse et chante, danse et chante, danse et chante, n'attends pas. Danse et chante, danse et chante, danse et chante devant le roi. Et la journée s'avance, les ennuis commencent, danse, danse et chante. Mais à travers la brume, une lueur s'allume, danse, danse et chante. Danse et chante, danse et chante, danse et chante, n'attends pas. N'attends pas. Danse et chante, danse et chante, danse et chante devant le roi. Oh, N'attends pas. Que la nuit tombe, quand s'éteint le monde, danse, danse, danse. danse et chante. Le ciel et les étoiles, devant tes yeux s'étalent, danse, danse et chante. Danse et chante, danse et chante, danse et chante, n'attends pas. N'attends pas, n'attends pas. Danse et chante, danse et chante, danse et chante devant le roi. Danse et chante, danse et chante, danse et chante, n'attends pas. Danse et chante, danse et chante, danse et chante devant le roi. Danse et chante, danse et chante, danse et chante, n'attends pas. N'attends pas. Danse et chante, danse et chante, danse et chante devant le roi. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur
Seigneur, notre Père et notre Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bénis-nous, protège-nous. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque jour, chaque matin, chaque nuit. Seigneur, ce soir c'est sabbat. Fais qu'on passe un agréable sabbat en ton regard béni. Mettez ce gardien autour de nous, chasse Satan loin de nous, Seigneur. Déjoue cette maladie, le coronavirus, Seigneur. Bénis les malades, Seigneur, qui sont couchés à l'hôpital. Bénis les frères et sœurs. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un assez raffiné révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini.
Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le bon choix ». Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 3, verset 17. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Sarah, la fille d'un couple de missionnaires, vivait en Russie. Bien que jeune encore, elle insistait pour être baptisée. Aussi étudiait-elle chaque jour la Bible avec ses parents. Le grand jour arriva enfin. Sarah et certaines de ses amies furent baptisées dans les eaux fraîches d'une rivière par un beau sabbat après-midi. Des personnes qui ne connaissaient pas Jésus regardèrent la scène avec un grand intérêt. Elles écoutèrent les chants,
elles entendirent les prières. Ce jour-là, Sarah et ses amis parlèrent de la famille de Dieu à des étrangers. Comment ? En choisissant d'être baptisés. Il y a longtemps, quelqu'un d'autre parla à d'autres de la famille de Dieu quand il choisit d'être baptisé. Les eaux du fleuve miroitaient au soleil tandis que la foule écoutait le puissant discours de Jean. « Repentez-vous, disait-il, car le royaume de Dieu est proche. Détournez-vous de vos péchés et soyez baptisés. Faites ainsi savoir à Dieu que vous avez choisi de le suivre. » Bien des gens venaient écouter le prédicateur au bord du fleuve, certains parce qu'ils voulaient donner leur vie à Dieu, d'autres par simple curiosité. Jean était un prédicateur très simple. Il était simplement vêtu, sa nourriture était simple et son message était simple. Un jour, Jean eut la surprise et le plaisir de voir Jésus s'approcher du fleuve. Il était au courant de tout ce qui concernait Jésus. Depuis des mois, il répétait aux gens de se préparer à la venue du Messie. Et maintenant, le Messie était là. « Jean, je suis venu me faire baptiser, » dit Jésus doucement. Jean fut si surpris qu'il ne savait quoi dire. « Quoi ? Moi ? Que je te baptise ? Mais Jésus, c'est toi qui devrais me baptiser. Je ne devrais pas te baptiser. » Jésus sourit. « Jean, baptise-moi comme tu baptises les autres. C'est la bonne chose à faire. » Jean sourit. « Bon, dans ces conditions, je vais le faire. » Jésus descendit dans l'eau du fleuve. Jean le suivit. Il sourit à Jésus, puis regarda la foule. Il prit les mains de Jésus et lentement le coucha dans l'eau. Quand Jésus sortit de l'eau, il s'agenouilla au bord du fleuve. Jésus savait que le péché avait endurci le cœur des hommes. Il savait que beaucoup d'entre eux ne comprendraient pas sa mission d'amour. Il en parla donc avec son Père. Soudain, Jésus fut enveloppé par une magnifique lumière qui venait tout droit du trône de Dieu. Il leva les yeux. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Alors la voix glorieuse de Dieu retentit. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Bien des gens avaient assisté au baptême de Jésus dans le Jourdain. Ils avaient vu la lumière qui l'enveloppait. Et ce jour-là, leur foi grandit. Quand Jésus fut baptisé, il n'avait aucun péché à se faire pardonner. Il fut baptisé pour nous donner un exemple. Chaque jour, tu peux passer du temps à mieux connaître Jésus. Tu peux le remercier de t'avoir accueilli dans sa famille. Et tu pourras un jour prochain choisir de suivre l'exemple de Jésus. Le baptême est un moment spécial où nous montrons à tout le monde que nous avons totalement abandonné notre vie à Jésus. Nous disons aux autres que Jésus l'a purifié. Dieu est si heureux que nous ayons choisi de faire partie de sa famille qu'il nous dit « Tu es mon enfant en qui j'ai mis toute mon affection. » Si tu crois dans ton cœur qu'il est mort,
me donne une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. C'est impossible, Estelle. Je te dis que c'est possible. Non, Oui, fille. merde. Maman, comment Dieu peut-il nous aimer tous? Tu sais, Estelle, tu es capable de tous nous aimer car il est notre Créateur. Comment le sais-tu? C'est la Bible qui le dit. D'ailleurs, elle nous raconte l'amour infini de Dieu pour tous ses enfants. Mamie dit que nous aussi, nous pouvons partager l'amour de Dieu. Comment est-ce possible? Alors, êtes-vous certain que votre père et moi, nous vous aimons? Oui, parce que depuis que nous sommes nés, vous nous avez câlinés, protégés et nourris. Nous sommes tendrement aimés et cela nous rend capables de vous aimer à notre tour. Alors, tout comme votre père et moi, nous vous aimons, Dieu est un père qui nous affectionne énormément. D'ailleurs, il a donné son fils pour nous donner la vie. C'est comme un papa ou une maman, toujours proche des petits et grands. Voici mamie. Hello, et comment vas-tu mon chéri? Bonjour ma chérie, bonjour ma fille. Mamie. Alors oui. Tu nous aimes fort, n'est-ce pas? Ben gros comme ça mon cœur. Ah, ça se voit que tu nous aimes, par l'amour que tu nous manifestes, la passion que tu éprouves pour tes plantes. Ah oui, tu as raison, hein, Mathéo. Mon jardin, c'est vraiment toute ma vie. Et d'ailleurs, au fait, si on allait faire un petit tour dans le verger... Oui, on peut y aller, maman? Non, c'est bon, j'ai gagné. On va m'occuper. Bien sûr que vous pouvez y aller, Attention à toi. à condition de me ramener des pommes lianes. Des pommes lianes. Qu'est-ce que c'est des pommes lianes? Eh bien, c'est ça, les enfants, les pommes lianes. C'est ce fruit-là, délicieux. Ok. Mais dis-moi, ma fille, tu veux des pommes lianes? Comment? Oui. Tu fais un régime avec 600? Non, pourquoi? Eh bien, tu veux savoir pourquoi? Tu vois, cette pomme liane, c'est un allié pour les régimes parce que ce fruit aide à éliminer les toxines et surtout au niveau du côlon. Pourquoi tu es plus grosse que moi? On échange. C'est le grand frère. Non. Oui. Je reste ébahie par tant de propriétés. Je ne savais pas. D'ailleurs, je vais en informer mon ami un peu plus tard. Fais la pub, quoi. Ouais, ouais. Bon, alors, tu dis que tu restes ébahi, mais en fait, comme une enfant. Mais tu sais, nous sommes tous les enfants du Seigneur. Et je crois que nous sommes toujours épatés par toute sa création, tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est pour cela que nous devons protéger la nature. Avec tous les talents que Dieu nous a donnés, ce ne sera pas trop difficile. Quand on gère avec Dieu, ce n'est jamais difficile. Vous voyez cette pomme liane? Eh bien, tout comme elle nous aide à éliminer les toxines, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu, quand on prend l'habitude de gérer avec Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va nous permettre de nous débarrasser de tous nos mauvais traits de caractère, de toutes nos mauvaises habitudes. C'est pour ça qu'il est de notre intérêt de tout faire pour toujours gérer avec Dieu au quotidien. Mamie, et si on priait pour ça? Eh bien, très bonne idée. Allons-y. Seigneur, nous te remercions. Nous te demandons de nous aider à gérer et à protéger notre belle nature. Accompagne-nous. Au nom de Jésus, Amen. Dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Di dam dam, dam dam, di dam 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 dam. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison nous invite et me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Il vend
the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Bonjour petit ami. Dans cette vidéo, je voudrais dire merci à toutes les mamans. On est si petit, le monde est si grand. Que serait la vie sans notre maman? Elle sait d'amour, donner confiance et faire oublier nos chagrins d'enfant. Ma maman est une maman, comme toutes les mamans, mais voilà, c'est la mienne. Et pour moi, qui peut sous mon toit apporter la joie, voyez-vous, c'est la mienne. Un regard suffit entre nous pour deviner notre pensée. Alors je la prends par le cou et je la couvre de baisers. Ma maman est une maman, comme toutes les mamans, mais voilà, c'est la mienne. Quand mon jeune cœur avait du chagrin, je glissais ma main au creux de sa main. Par enchantement, j'oubliais mes peines. Et si j'ai grandi, mon cœur se souvient. Ma maman est une maman, comme toutes les mamans, mais voilà, c'est la mienne. Et pour moi, qui peut sous mon toit apporter la joie, voyez-vous, c'est la mienne. Un regard suffit entre nous pour deviner notre pensée. Alors je la prends par le cou et je la couvre de baisers. Ma maman est une maman, comme toutes les mamans, mais voilà, c'est la mienne. À toutes les mamans. Moi, c'est quelqu'un qui soigne quand les autres ne font pas attention. Quelqu'un qui encourage quand les autres ridiculisent. Quelqu'un de patient quand les autres s'impatientent. Quelqu'un qui apprécie quand les autres ne remarquent même pas. Quelqu'un qui donne de la sécurité dans un monde d'insécurité. Quelqu'un qui accepte quand les autres rejettent. Une maman, c'est une amie pour tout le temps à chérir et à protéger, car ces réussites vont durer des années et des générations. Bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Jochebed et son mari Amram habitaient en Égypte. Ils faisaient partie du peuple d'Israël. Ils avaient 3 enfants, un garçon, Aaron, une fille, Marie, et un bébé qui venait de naître. Toute la famille était émerveillée de voir un si beau bébé. Mais cette joie était gâchée par un ordre du roi. Ce peuple d'Israël est beaucoup trop nombreux. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre les filles. Dans le cœur de Jochebed, comme dans le cœur de toutes les mamans, il y avait un immense amour pour son bébé. Elle a donc décidé de le cacher. Cela lui était bien égal de désobéir au roi. Une seule chose comptait pour elle, sauver son bébé. Son beau bébé. Pendant 3 mois, la famille a tenu son secret. Personne ne savait qu'un bébé était là, mais au bout de 3 mois, elle s'est vite rendue compte que ce n'était plus possible. Il lui fallait trouver une cachette plus sûre. Elle pria Dieu
car Jochebed était une maman remplie d'amour, mais aussi une maman remplie de foi. Elle était certaine que Dieu protégerait son fils. Elle trouva une idée géniale. Elle a fabriqué une petite caisse, elle l'a préparée pour qu'elle ne laisse pas passer l'eau. Alors, elle a déposé le bébé dans la caisse, l'a bien protégé avec une couverture. Mon petit, que Dieu veille sur toi et te protège. Marie, tu vas rester là. Surveille-le bien. Oui, maman. La princesse d'Égypte se trouvait au bord du Nil pour s'y baigner et elle a découvert la caisse là parmi les roseaux. Elle a demandé à l'une de ses compagnes d'aller la prendre. Elle l'a ouverte et a vu l'enfant. Oh, le beau bébé. C'est un enfant des Hébreux. Chut, petit bébé. Tout va bien maintenant. C'est à ce moment-là que Marie est sortie de sa cachette et s'est approchée de la princesse. Comme son cœur devait battre très fort, elle lui dit : Veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle t'allaite cet enfant? Oui, va m'en chercher une. Le plus vite possible, Marie a couru. Essoufflée, elle arrive à la maison et crie : Maman, maman, viens vite! La princesse a trouvé notre bébé. Elle voudrait le garder. Elle cherche une nourrice. Le cœur de Jochebed bondissait de joie, de reconnaissance. Dieu avait sauvé son enfant. Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. Jochebed a pris l'enfant et s'en est occupé. Quel bonheur c'était pour elle d'allaiter son fils et aussi de lui enseigner la parole de Dieu. Mais quand l'enfant eut grandi, elle dut l'emmener à la fille du roi. Il sera pour moi comme un fils. Il s'appellera Moïse, car je l'ai retiré des eaux. Allons, viens Moïse. Ce sont bien l'amour maternel et la foi de Jochebed qui ont sauvé le bébé Moïse. La Bible dit : c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché par ses parents, parce qu'ils ont vu que l'enfant était beau et qu'ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Jochebed a transmis à Moïse la foi en Dieu. C'est ainsi que, devenu grand, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon et qu'il est devenu le conducteur du peuple de Dieu. L'Éternel est gloire! Savez-vous que c'est la signification du nom Jochebed? N'est-ce pas une jolie signification pour le nom d'une maman? Chérie, qu'est-ce que vous faites ici, On a une les enfants? surprise pour toi. Une surprise pour moi. Toi aussi, tu as une surprise pour moi? Montre. Oh, merci. C'est des jolies fleurs. Elles sentent bon. C'est papa m'a fait moi. C'est papa qui t'a aidé à faire le joli cœur? Est-ce que je peux lire? Oui. Je t'aime, maman chérie. Mais moi aussi, je t'aime. Est-ce que je peux lire ta carte? Oui. Alors, voyons voir. Papa. Oh là là, j'arrive pas à ouvrir ton cœur. Alors, maman, je sais, de temps en temps, je ne suis pas sage. Mais là, je te promets de faire des efforts. C'est vrai? Oui. Oh, je vous aime. Tous à montrer notre reconnaissance à nos mamans. C'est une bonne chose et c'est biblique. Nous avons besoin du sac de maman et nous allons regarder ce qu'il y a dedans. Alors je vous le dis, aujourd'hui nous regardons, mais les autres jours, nous n'allons pas fouiller dans le sac de maman, d'accord? Aujourd'hui, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'allons-nous trouver? Un petit miroir, des écouteurs, un paquet de mouchoirs, un foulard. Qu'y a-t-il encore? Une petite Bible. Et puis, un bonbon. C'est tout?
Oh non, je crois qu'il reste encore quelque chose. Un petit pansement. Oh, à quoi peuvent bien nous servir tous ces objets qui se retrouvent dans le sac de nos mamans? Alors les enfants, regardez bien. Parfois dans la vie, nous avons des soucis, des tracas. Notre maman nous apprend à confier tout cela à Jésus, n'est-ce pas? Et parfois nous avons besoin d'un petit mouchoir pour essuyer les pleurs qui coulent, n'est-ce pas? Maman nous aidera à faire cela. Et ensuite, que se passe-t-il? Parfois, dans notre vie, c'est nous qui sommes méchants. C'est nous qui disons des choses pas gentilles. Dans ce petit miroir, lorsque nous nous regardons alors, oh là là, nous voyons quelque chose de pas joli, un visage en colère. Ce petit miroir nous aidera tout de suite à réajuster le tir. Non, si je réapprends à sourire et à pardonner, tout de suite le reflet sera bien plus beau. Voilà à quoi peut nous servir ce petit miroir. Et ensuite, parfois ce sont les autres qui ont des soucis et des problèmes dans la vie. Oh, et si nous leur apportions une petite douceur, un petit bonbon? N'est-ce pas ce que maman vous apprend? À réconforter les autres quand ils pleurent? Ce petit bonbon, eh bien, pourra leur faire beaucoup de bien. Que trouvons-nous encore dans le sac de notre maman? Oh, ce petit pansement! Aïe! Nous avons parfois des vilains petits bobos. Et notre maman nous aide avec une parole gentille à nous faire du bien. Elle va mettre le petit pansement sur le bobo. Et à ce moment-là, cela nous fera un peu moins mal, n'est-ce pas? Et maman nous apprend aussi à trouver dans la parole de Dieu de quoi nous réconforter, de quoi nous faire du bien, n'est-ce pas? Voilà à quoi va nous servir cette petite Bible. Il faut toujours l'avoir sous la main pour trouver à l'intérieur ce qui nous fera le plus de bien chaque jour. Eh bien, cette petite Bible a son utilité. Que trouvons-nous encore dans le sac de maman? Un foulard, eh oui, un foulard, comme celui qu'on met autour de la gorge quand on a mal à la gorge. Ce foulard nous aide à nous protéger du mal. Maman a toujours quelque chose sous la main pour nous protéger, n'est-ce pas? Quand vous avez peur et que vous venez vous blottir dans ses bras, elle a toujours quelque chose pour vous protéger et vous réconforter. Il nous reste enfin les écouteurs. À quoi peuvent-ils bien nous servir? Oh mais oui! Lorsqu'il y a beaucoup de tourmentes dans notre vie, nous n'entendons plus la voix de Jésus nous parler. Il y a trop de bruit. Alors nous branchons nos écouteurs spéciaux et nous entendons la voix de Jésus dans nos oreilles qui nous dit des choses agréables et qui nous réconforte. Et Jésus nous dit qu'il nous aime autant que notre maman nous aime. Voilà tout ce que vous trouverez dans le sac de votre maman. Et vous savez les enfants, chaque fois que vous avez besoin d'elle, elle sera toujours là pour vous guider, pour vous aimer et vous réconforter et vous protéger. Alors faites un gros bisou à votre maman aujourd'hui. Je vous embrasse.
aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien brosser vos dents pour ne pas avoir de caries. Et surtout, quand se brosser les dents et à quel moment c'est le plus important pour vous dans la journée pour vous brosser les dents. Pour se brosser les dents, nous devons le faire après chaque repas. Mais s'il y a un brossage que nous ne devons jamais oublier, c'est le brossage du soir. Parce que le soir, Dieu a tout prévu, la journée, on a la langue qui bouge et qui fait un nettoyage naturel des dents. Mais le soir, si nous ne brossons pas les dents, la nourriture va se stagner au niveau des dents et ça va former des caries, ça va faire des vilains trous comme ça. Voilà. Donc, bien se brosser les dents, c'est très important. Si nous ne voulons pas que la nourriture ici forme des trous le soir, puisque c'est le moment où on n'a pas de nettoyage naturel des dents. Pour bien se brosser les dents, nous devons toujours brosser les dents de la gencive vers la dent, toujours du rose vers le blanc. Pour brosser les dents du bas, nous allons prendre la brosse à dents et la brosser toujours de bas en haut pour les dents du bas et de haut en bas pour les dents du haut. Une dent, eh bien, elle a 3 côtés visibles. Nous devons brosser ici, bien sûr, la face où nous fermons, ce qui est important, d'accord, mais ne jamais aussi oublier la face intérieure, ici, à l'intérieur. Voilà, et toujours de la gencive vers la dent. Pareil pour le haut. Et on brosse ici. Et on n'oublie pas à l'intérieur, ici. Ici. Voilà, bien brosser à l'intérieur. Voilà, on le fait après chaque repas. Avec une bonne visite annuelle chez le dentiste, un brossage après le petit déjeuner, après le déjeuner si on n'est pas à l'école, et surtout le soir, eh bien, on n'aura pas de caries. Chaque année, donc, aller chez le dentiste, et on n'oublie pas, jamais aller au lit sans se brosser les dents. Si on a faim, eh bien, on repart à la case départ, on brosse les dents. Le brossage de dents, c'est la dernière chose que nous devons faire le soir avant de nous mettre au lit. Et si on fait tout, on prend bien soin de nos dents, eh bien, nous pouvons très bien avoir 0 caries. J'aime bien être dans la nature et profiter avec ma mamie et ma maman. Wouh! Bonjour les enfants, je suis Tati Joanne. J'espère que vous avez déjà préparé quelque chose pour la fête des mères. Si vous n'avez rien préparé, vous pouvez faire l'activité suivante avec Liana, Joshua et moi-même. Alors Joshua, qu'est-ce qu'on a besoin pour cette activité? On a besoin de la colle et une paire de ciseaux. Et Liana? 2 papiers de couleur de votre choix, un crayon et une enveloppe. Alors, l'étape suivante est en anglais. Alors, listen attentively. With a paper of your choice, fold it into half, like this. And then, with your beautiful hand, trace it on this side of the paper, starting this part. Okay? So when you trace it carefully, starting this side. And it will be looking like this. After you trace, you cut it with the scissors, following the lines or the trace. And your work will look like this. All right. When you're finished with that, get the other paper like this
and fold it into half again. This way. And then trace a heart or make a heart one side of the heart, like this. And then start cutting it. When you cut, oops, they're all flying. The result will be like this. And with that result, you stick your heart inside a paper with a glue, and then you can write your love note like Je t'aime maman, or you can say it in English, I love you mom, or you can say you are the #1 mother in the world, and whatever thing that you want to write for your mom. And then fold it, put it in the envelope, seal it with a kiss, or you can make a lips. It's even more beautiful if you make a lips like this, and then you stick it inside with a glue, and then it will be looking like this. All right, that's the end of our activity today. And kids, what are we gonna say? Bonne fête, maman! Bonne fête à tous les mamans. Au revoir. Oh, hisse-moi, Seigneur, sur le haut du rocher, pour faire taire mes peurs. Oui, viens me protéger. Auprès de toi, Seigneur, sur le haut du rocher, montre-moi les valeurs d'une vie de piété. Les yeux vers le Seigneur, sur le haut du rocher, c'est le repos du cœur et mon âme apaisée. J'irai là-bas, pas ailleurs, sur le haut du rocher, tout près de mon Seigneur, je serai rassuré. Je t'invite à cette heure, sur le haut du rocher, quitte les profondeurs de l'incrédulité. Au sein de tes malheurs, sur le haut du rocher, mets en fuite tes frayeurs, et tu seras libéré. Avec lui, quel bonheur! Sur le haut du rocher, Jésus-Christ le Seigneur et le divin berger. Il y a des mamans qui sont dans la peine. Elles ont perdu un enfant par la maladie ou par la guerre. Il y a des femmes qui pleurent parce qu'elles n'ont pas pu avoir d'enfants. Mon Dieu, combien d'enfants ont perdu leur maman par la mort? Combien d'enfants ne peuvent pas habiter avec leur maman? Cher Dieu, vers ces femmes, vers ces orphelins, étends ta main. Sachez que je pense à vous très fort. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes en compagnie du chef Yelena et du chef Anya. Aujourd'hui nous allons faire une recette spéciale, facile à faire mais très délicate. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Mettre tous les ingrédients dans un bol. Pour commencer, 2 kg de je t'aime. 500 g de biscuits. 2 litres de tendresse. Une tasse de foie. 5 g de gaieté. 1 kg de patience. Oh, mais en un peu plus, surtout avec nous. Une cuillère à café de créativité. 2 litres de prière. 3 cuillères de rire. Oh, ouais,
douceur et vous obtiendrez la meilleure maman du monde. Voilà, c'est prêt. En servir un peu chaque jour. Chaque jour devrait être la fête des mères. Vous le méritez, chère maman. Pour tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes. Vous avez de la chance, on vous partage notre recette secrète. La recette de maman. Prenez note. Dans la Bible, il y a des mères très importantes. Dans chacune d'elles, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Sarah était une femme de foi. Jochebed était une femme courageuse. Anne était une femme de prière. Ruth était loyale. Marie était une femme spéciale, la mère de Jésus. Mais toi qui es maman, tu écris aussi l'histoire de tes enfants. Et tu as une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Mais tu n'es pas toute seule dans cette tâche. Car Dieu est avec toi. Il voit chacune de tes larmes, chacun de tes problèmes. Sois une mère qui prie pour ses enfants et Dieu te récompensera. Que Dieu te bénisse, chère maman. Je t'aime, mon enfant. Maman, tu sais que j'ai lu dans la Bible qu'il fallait obéir aux parents? Oui, c'est un commandement de Dieu. Et je t'ai promis de faire des efforts. Bonne fête, maman. Merci. Bonne fête à toutes les mamans. Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit atelier de fabrication de fleurs. Alors pour ce faire, nous aurons besoin de papier à recycler, des baguettes
2 brochettes en bois, de la colle et aussi une paire de ciseaux. Nous allons prendre un morceau de papier, le plier en 2, une fois, en 2, une deuxième fois et en 2, une troisième fois. Puis, nous allons découper une pétale de cette forme. Ensuite, vous aurez 4 pétales. Nous allons bien sûr découper la pointe, comme ceci. Et, une fois ouvert, vous aurez une fleur. Ensuite, nous allons découper dans la première fleur une pétale, dans la deuxième fleur 2 pétales, dans la troisième fleur 3 pétales et dans la quatrième fleur 4 pétales. Ensuite, nous allons coller les pétales, mettre de la colle sur la première pétale. Nous allons rabattre la deuxième pétale au-dessus et coller afin de donner une forme. À chaque fleur, vous allez coller une pétale. Et ensuite, vous aurez plusieurs pétales différents. La dernière pétale, vous allez la rouler pour faire un petit cône. Et vous allez mettre de la colle sur le côté pour avoir ce résultat. Enfin, dans la dernière pétale, nous allons la plier en 2 et faire une forme de feuille. Couper une bande de papier pour recouvrir le bâtonnet pour que la tige soit aussi colorée. Ensuite, vous allez prendre une baguette ronde et vous allez replier les rebords du pétale pour les donner une forme arrondie. Et vous allez obtenir ce résultat. Ensuite, nous allons rassembler toutes les pétales en collant les unes avec les autres, en décalant bien sûr les pétales sous cette forme, du plus grand au plus petit. Comme ceci. En terminant bien sûr par le dernier. Voilà. Que vous allez coller. Vous mettez le bâton à l'intérieur de la fleur. On voit le morceau qui dépasse ici. Et pour terminer, nous allons prendre la feuille découpée, mettre de la colle et disposer sur la tige. Voilà. Il faut bien mettre de la colle ici. Voilà. Notre fleur pour maman. Maman, pas de mots pour te dire mon amour. Juste une accolade, un sourire, un regard pour te dire je t'aime. Pas seulement 9 mois d'amour durant la grossesse, mais 70 ans que tu dégages l'amour. Ta boule de neige dénombre ta sagesse. Tu n'as pas fait 1 ni 2, mais 7. Tu as élevé toute ta vie ceux qui n'étaient pas les tiens. En plus de tes 7, avec brio, tu es et tu donnes le véritable amour. Un seul mot te qualifie, maman. Amour. A-M-O-U-R. Je t'aime, maman chérie. Dis merci à Dieu pour toutes les femmes qui ont une influence dans ta vie. Ma petite mère, je t'aime beaucoup. Et sur cette terre, pour moi tu es tout. Au jour de ta fête, c'est avec plus d'ardeur que je te répète l'amour de mon cœur.
Mon Dieu, merci pour les mamans autour de moi. Aide-moi à prendre par leur exemple alors que je m'efforce d'obéir à ce que tu me commandes dans la vie. Amen. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens dis avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai. Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes deux mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, oui j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai, j'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Ainsi s'achève notre émission qui nous a présenté de merveilleuses histoires et de bonnes réflexions. Continue, cher ami, de réfléchir sur les choses importantes et pense à demander à Dieu de te guider par son Saint-Esprit toute cette semaine et toujours. Au revoir, à la prochaine fois. Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant, Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions. Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi.